Salut le Mobile Addict, c'est Maxime. Alors Apple a dévoilé iOS 15 qui comporte pas mal de nouveautés intéressantes qui vont vous faciliter la vie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales nouveautés d'iOS 15 que j'ai pu tester ces derniers mois et vous montrer comment ça marche afin que vous puissiez utiliser au mieux votre iPhone. Restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous indiquer toutes les nouveautés qui ne fonctionnent pas sur tous les iPhones plus vieux qu'un iPhone XS ou XR. Commençons d'abord par la liste des appareils compatibles avec iOS 15. Eh bien, tous les appareils compatibles avec iOS 14 le seront également avec iOS 15, donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui prouve qu'Apple accorde toujours une grande importance à ses anciens produits avec une durée de vie qui ne cesse de se rallonger. Alors cela démarre à partir de l'iPhone SE de première génération et l'iPhone 6S, et va bien évidemment jusqu'aux modèles les plus récents. Et pour rappel, l'iPhone 6S était sorti en 2015, ce qui donne une durée de vie de 6 ans actuellement. Voici ce qui est à mon avis une des nouveautés les plus importantes d'iOS 15, il s'agit de la fonctionnalité concentration. Alors, comme son nom le suggère, celle-ci permet en l'activant de se concentrer et ne pas être dérangé. Et lorsque vous activez un mode concentration, cela va laisser passer uniquement certaines notifications définies par vous, par exemple les messages de vos proches ou encore certaines applications importantes pour votre travail, et bloquer tout le reste. Il est aussi possible d'afficher uniquement certaines applications nécessaires à une activité et de cacher tout le reste pour bien rester concentré et ne pas être tenté d'aller voir ce qui se passe dans d'autres apps. Quand vous activez un mode de concentration sur un appareil, celui-ci va aussi s'activer sur tous vos autres appareils Apple. Alors, vous pouvez choisir un mode parmi une liste d'options suggérées ou créer le vôtre, et c'est cette dernière option qui est la plus intéressante pour créer un mode de concentration pour chacune de vos activités importantes. De plus, il est aussi possible d'associer des automatisations au déclenchement de vos modes de concentration, et j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée aux meilleures façons d'exploiter la fonction concentration pour se faciliter la vie. Quand vous utilisez un mode de concentration et qu'on vous contacte dans Messages, votre correspondant est prévenu que vous ne souhaitez pas être dérangé. Toutefois, en cas d'urgence, il y a quand même un moyen de vous prévenir. Une autre nouveauté très pratique d'iOS 15, c'est la fonctionnalité texte en direct. Alors celle-ci va analyser le texte dans vos photos et vous permettre de le manipuler de différentes façons. Vous pouvez par exemple copier le texte dans une photo, traduire un mot, passer un appel en appuyant sur un numéro, envoyer un mail, ou encore chercher un itinéraire en appuyant sur le texte de l'adresse dans une photo. Il est aussi possible de chercher l'adresse d'un resto qui a été pris en photo, et cela fonctionne pour toutes les photos, les captures d'écran et même les photos trouvées sur le web. Et cette fonctionnalité texte en direct marche aussi dans l'appareil photo. Vous pouvez voir un encadré s'afficher autour du texte à utiliser et appuyer sur le bouton en bas à droite pour capturer le texte. Libre à vous après de le copier, de le partager ou même de le traduire, ce qui peut être pratique pour un menu dans un resto étranger. Alors, pour le moment, la fonction texte en direct reconnaît 7 langues, dont le français, l'anglais, le chinois, l'italien, l'allemand, le portugais et l'espagnol. Toujours sur le thème des photos et de l'intelligence artificielle, il y a dans iOS 15 une nouvelle fonction appelée recherche visuelle qui va mettre en évidence les objets et les lieux qu'elle reconnaît pour vous permettre de rapidement en apprendre plus. Il suffit d'appuyer sur le petit i en bas d'une photo et si la recherche visuelle a reconnu quelque chose dans la photo, vous verrez apparaître une petite icône sur celle-ci. Alors cette icône peut avoir la forme d'une empreinte de patte pour un animal, d'une feuille pour une plante ou une fleur, d'un livre ou d'un tableau pour une œuvre d'art. Et ça fonctionne aussi pour les monuments reconnus en affichant une icône ayant la forme d'une épingle plantée. Un appui sur l'icône en question affiche les informations relatives à l'image, ainsi que des images similaires sur le web. Alors, malheureusement pour le moment, il semble que cela fonctionne uniquement si l'iPhone est en langue anglaise, et j'espère que cela arrivera rapidement pour les utilisateurs francophones. Les résultats du moteur de recherche de l'iPhone ont été bien améliorés avec iOS 15. Il est maintenant possible de rechercher des photos directement depuis Spotlight en tapant quelque chose que vous cherchez dans vos photos. Il est également possible d'effectuer des recherches à partir du texte figurant sur vos photos. Les résultats de recherche sont encore plus riches en informations pour vos contacts, mais aussi pour les artistes, les stars, les séries TV et les films. Je l'utilise par exemple pour afficher rapidement la note d'une série TV sur IMDb afin de savoir si ça vaut le coup ou pas de démarrer la série en question. Et on peut aussi faire pareil pour les films, pour vous aider à rapidement trouver un film qui valent le coup d'être vu.
Des films et séries TV que je regarde souvent en utilisant un VPN comme celui de Surfshark, qui est le partenaire de la chaîne cette année et me permet de réaliser certaines vidéos longues et très utiles comme celle-ci. Alors, j'utilise leur VPN de plusieurs façons pour me faciliter la vie mais aussi faire des économies, et mon utilisation la plus courante c'est pour accéder au catalogue étranger de Netflix ou Amazon Prime, pour avoir accès à des séries et films récents qui ne sont pas encore disponibles sur le catalogue français de ces services de streaming. Le VPN me permet aussi de gagner de l'argent, ou plutôt d'en économiser, car je m'en sers pour acheter des billets d'avion moins chers, en Europe cette année, mais aussi pour m'abonner à des services premium où c'est moins cher dans d'autres pays. Puis si tu te trouves dans un autre pays, un VPN te permet de regarder des émissions françaises comme koh qui sont bloquées pour les utilisateurs à l'étranger. Surfshark est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Alors si Surfshark vous intéresse, je vous recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileEdict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. L'application Message propose principalement 2 nouveautés et de nouveaux Memoji. Alors la première nouveauté concerne les photos partagées dans Message. Lorsque vous recevez plusieurs photos, celles-ci apparaissent sous la forme d'un collage photo ou bien d'une pile de photos pour réduire le besoin de scroller dans la conversation. Un appui sur cette pile permet d'afficher toutes les photos avec même un affichage sous forme de grille. Et pour chaque photo, vous avez bien évidemment la possibilité d'y associer une réponse ou une impression. Et vous pouvez aussi enregistrer toutes les photos dans votre bibliothèque si vous souhaitez les conserver. La deuxième nouveauté, appelée Partager avec vous, permet de retrouver tous les contenus partagés avec vous dans l'application Message, dans les autres applications correspondantes. Par exemple, vous pouvez retrouver les photos dans l'app Photo, les liens web dans Safari et les musiques dans Apple Music, et ça marche aussi avec l'application Podcast et Apple TV. Comme vous pouvez le voir dans Safari, vous pouvez rapidement consulter les derniers liens web partagés avec vous dans Messages. De même, dans l'onglet Pour vous de l'application Photo, il y a une nouvelle section Partagez avec vous qui répertorie les photos jugées pertinentes qui sont partagées par vos amis et vos proches dans Messages. Apple a revu l'affichage des notifications avec des photos de contact et des icônes d'app plus grandes pour reconnaître plus facilement la provenance des notifications. Alors, avec le temps, vous pouvez avoir une liste interminable de notifications avec les plus importantes et les moins importantes qui sont mélangées ensemble. Eh bien, iOS 15 intègre une fonction de résumé des notifications qui permet de grouper les notifications non urgentes ensemble et de recevoir ce résumé de notifications à l'heure de votre choix, par exemple pendant votre café le matin ou le soir après le dîner. Le résumé affiche les notifications par ordre de priorité avec les plus pertinentes en haut de la liste, et sachez aussi que les notifications de messages ne sont pas incluses dans ce résumé afin de ne pas louper les messages importants de vos proches et de vos amis. Avec iOS 15, Siri peut désormais aussi lire à voix haute ou quand vous portez des écouteurs certaines notifications d'applications choisies par vous, ce qui peut être utile pour certaines notifications importantes lorsque vous commandez un VTC ou un repas via un service de livraison à domicile. Safari s'améliore progressivement avec les différentes versions d'iOS, et iOS 15 introduit une nouvelle barre d'onglets qui est désormais située en bas directement sous le doigt pour un accès plus rapide. Alors elle disparaît quand vous faites défiler une page et réapparaît quand vous en avez besoin, par exemple pour accéder au bouton de partage. Vous pouvez naviguer entre les différents onglets ouverts en faisant glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur la barre d'adresse, et en faisant un glissement vers le haut depuis cette barre, vous pouvez accéder à une grille avec tous vos onglets ouverts dans le navigateur pour choisir celui qui vous intéresse. Vous pouvez aussi créer des groupes d'onglets, par exemple lorsque vous faites des recherches sur un sujet précis, que ce soit pour le travail ou les vacances, et y revenir rapidement plus tard. Et si jamais vous n'aimez pas la place de la nouvelle barre d'onglets, vous pouvez revenir à l'ancien design avec la barre en haut dans les réglages de Safari sur iPhone. Enfin, dernière nouveauté pour Safari et pas la moindre, c'est la possibilité, comme sur Mac, d'installer des extensions Safari sur votre iPhone. Et ces extensions, vous pouvez les trouver et les télécharger dans l'App Store et les gérer dans les réglages de Safari. L'application Météo propose un nouveau design avec de jolis arrière-plans dynamiques qui changent en fonction des conditions météo. Et il y a aussi de nouveaux graphiques pour afficher toutes les données météo qui pourraient vous intéresser et des indices pour vous aider à comprendre ces données. Il s'agit par exemple de la qualité de l'air afin de savoir si c'est le bon moment ou pas pour aller courir dehors,
Ce qui est en particulier intéressant dans les villes, je peux aussi mentionner l'indice UV avec une indication sur la tranche horaire où il est recommandé d'utiliser de la crème solaire. Il y a également l'heure du coucher et du lever de soleil, intéressant pour les photographes, le vent avec sa puissance et sa direction pour les amateurs de voile et de kitesurf, et plein d'autres données clairement affichées. L'application propose également maintenant différentes cartes pour afficher sur une grande zone géographique la température, les précipitations et la qualité de l'air pour toutes les villes que vous suivez dans Météo. Alors pour la carte des précipitations, vous pouvez même voir l'évolution des précipitations pour les 12 prochaines heures. Il y a peu de changements dans l'application photo, la principale nouveauté concerne les souvenirs dans l'onglet pour vous qui ont été améliorés. Alors quand vous appuyez sur un souvenir, il y a une nouvelle fonctionnalité appelée Mix Souvenir qui permet de changer le style visuel et la musique utilisée avec un souvenir grâce à un nouveau bouton situé en bas à gauche. Faites glisser l'écran pour passer à un nouveau mix qui correspond mieux à l'ambiance du souvenir. Et deux autres boutons en bas à droite permettent de changer uniquement la musique via le service Apple Music ou le style visuel. Et vous pouvez par exemple utiliser une de vos musiques préférées avec un souvenir en particulier. Pendant la lecture d'un souvenir, vous pouvez mettre en pause le défilement des images en laissant le doigt appuyé sur l'écran, ou bien passer à la prochaine photo en faisant un glissement vers la gauche. FaceTime, l'application d'Apple pour les appels audio et vidéo entre produits Apple, bénéficie de jolies améliorations et nouveautés avec iOS 15. La première et la plus importante, c'est l'arrivée de la fonctionnalité SharePlay qui permet de poursuivre une conversation tout en partageant un contenu avec vos interlocuteurs. Vous pouvez par exemple regarder la même série ou un film simultanément ou alors écouter la même musique. La lecture est synchronisée entre tous les participants de la conversation FaceTime et il est aussi possible de discuter pendant le visionnage ou l'écoute et le volume s'ajuste automatiquement. Et pour la musique, vous pouvez partager vos dernières trouvailles musicales avec les membres de la conversation et chaque membre peut ajouter des musiques à faire écouter au groupe. SharePlay pourra fonctionner sur des services tiers comme Netflix, Disney+, Spotify et autres quand ces derniers auront ajouté le support de cette fonctionnalité à leur service. Enfin, SharePlay permet aussi de partager son écran avec les participants de l'appel FaceTime, et cela peut être pratique pour choisir un resto à plusieurs, montrer un album photo ou encore pour dépanner quelqu'un à distance, comme son père, sa mère ou ses grands-parents. Apple précise que cette fonctionnalité ne sera pas disponible à la sortie d'iOS 15, mais cela viendra avec une future mise à jour plus tard cet automne. Alors, autre nouveauté pour les conversations à plusieurs sur FaceTime, c'est le support de l'audio spatial qui va donner l'impression que chaque voix provient de l'endroit où se trouve la personne à l'écran, et ça permet de rapidement localiser la personne qui parle et de rendre les conversations plus naturelles. Il y a aussi une présentation en grille pour afficher tous les participants d'une conversation FaceTime et un cadre blanc entoure la personne qui est en train de parler pour vous aider à rapidement l'identifier. Après le mode photo de portrait, celui-ci débarque en vidéo dans FaceTime et permet de flouter votre arrière-plan, par exemple pour cacher le bordel d'une pièce ou un endroit sensible, genre les toilettes. Le son s'améliore également dans les conversations FaceTime avec deux nouveaux modes pour le micro. Il y a tout d'abord le mode isolement de la voix qui réduit les bruits de fond et met en avant votre voix, et un deuxième mode appelé large spectre qui au contraire va amplifier les sons ambiants, par exemple pour partager le son d'un concert avec des amis. Enfin, dernière nouveauté pour FaceTime, il est possible de planifier un appel FaceTime en créant et en partageant un lien FaceTime par mail, texto ou autre application de messagerie. Il peut aussi être ajouté à un événement dans l'application calendrier. Et il suffira d'appuyer sur ce lien pour se connecter sur FaceTime. Une autre bonne nouvelle, c'est que ce lien fonctionne même pour les personnes ayant un ordinateur sous Windows ou un smartphone Android, à condition d'utiliser le navigateur Chrome ou Edge. L'application Santé, qui regroupe toutes vos données de santé et celles collectées par votre iPhone et votre Apple Watch, s'améliore avec iOS 15 et surtout permet désormais de mieux interpréter et comprendre ces données pour améliorer votre santé. Alors pour cela, avec iOS 15, l'application propose dans la vue principale du résumé des points clés qui affichent les données importantes pour vous en utilisant l'intelligence artificielle. Et cela peut être votre moyenne et des comparaisons sur votre activité physique et votre santé au cours des derniers jours et mois, afin de mieux comprendre si votre forme physique s'améliore ou au contraire se dégrade. L'application Santé va aussi maintenant analyser l'évolution de vos données et vous prévenir quand elle détecte des tendances. Par exemple, si votre taux de sucre dans le sang est supérieur à votre moyenne habituelle au cours des dernières semaines, ou bien si votre fréquence cardiaque au repos a augmenté au cours des dernières semaines.
L'app comporte également une nouvelle section mobilité offrant une mesure de stabilité de la marche, et cette mesure va analyser votre marche avec les différents capteurs de l'iPhone et vous donner votre niveau de stabilité, et si celui-ci est jugé faible ou très faible, cela veut dire que votre risque de chuter est accru. Et l'app peut alors vous indiquer des exercices à pratiquer pour améliorer votre force musculaire et votre équilibre, ce qui participe à réduire le risque de chute. Enfin, l'app santé vous permet maintenant de partager vos données de santé avec un professionnel de santé, mais aussi avec vos proches pour qu'ils puissent suivre l'évolution de votre santé. Et si vous leur en donnez la permission, vos proches pourront aussi voir vos tendances de santé. J'imagine que cela peut être utile pour veiller sur vos proches avec une santé fragile. Et bien évidemment, vous avez le contrôle absolu sur les données de santé que vous choisissez de partager ou non, et vous pouvez modifier ces autorisations à n'importe quel moment. L'app de navigation GPS et de cartographie d'Apple, Plan, s'améliore encore avec iOS 15, surtout aux États-Unis où dans certaines villes comme San Francisco, il y a encore plus de détails avec les lieux importants modélisés en 3D façon cartoon et un mode nuit pour ses représentations, et j'espère que cela arrivera aussi un jour dans d'autres pays et villes françaises. En attendant, parmi les nouveautés iOS 15 de Plan disponibles pour les utilisateurs français et qui nous intéressent, il y a une nouvelle carte de conduite qui affiche l'état de la circulation et les incidents en cours sur votre trajet. Et les itinéraires en transport en commun s'améliorent également avec la possibilité d'enregistrer vos stations favorites en les épinglant pour qu'elles s'affichent tout en haut de la liste. Et vous pouvez aussi recevoir des notifications sur l'iPhone ainsi que sur l'Apple Watch quand il est temps de sortir du bus afin de ne pas louper votre arrêt. Je peux enfin mentionner pour les piétons la possibilité de suivre un itinéraire en réalité augmentée, mais pour l'instant c'est uniquement disponible dans certaines villes aux États-Unis, et c'est une nouveauté qui laisse entrevoir un futur avec des lunettes connectées signées Apple. Avec iOS 15 sur iPhone, Apple a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour organiser vos notes et collaborer à plusieurs sur une note partagée. Alors tout d'abord, sur le plan de l'organisation des notes, il est désormais possible de taguer vos notes en ajoutant le symbole dièse suivi du mot-clé dans une note. Vous pouvez ainsi rapidement la retrouver grâce au navigateur de tag, et c'était indispensable pour classer ces notes et c'est maintenant disponible. Concernant les notes partagées avec d'autres utilisateurs, il est possible de les mentionner à un endroit précis dans le texte pour attirer leur attention sur ce passage dans la note, et pour cela, il suffit juste d'ajouter le symbole arrobase suivi du nom de la personne. Je peux enfin mentionner une nouvelle vue activité pour les notes partagées qui permet de savoir ce que les personnes ont ajouté récemment à cette note, histoire de rapidement voir qui a modifié quoi. Avec iOS 15, il est désormais possible de traduire du texte n'importe où dans le système, sur une page web ou dans n'importe quelle application, et sélectionner du texte et appuyer sur traduire pour obtenir immédiatement la traduction, et serait très pratique si vous lisez un article ou un livre en anglais. Dans l'app Traduire, il y a un nouvel affichage des conversations en face à face et une traduction automatique qui permet de répondre sans avoir à toucher le bouton microphone. Et cela devrait permettre de rendre les conversations plus naturelles quand vous communiquez en physique avec une personne étrangère. Si vous avez des problèmes d'audition, eh bien avec iOS 15, les AirPods Pro ou Max peuvent désormais amplifier les sons extérieurs pour vous aider à mieux entendre ce qu'on vous dit. Et toujours avec iOS 15, les AirPods Pro et Max vont désormais fonctionner comme des AirTags. Si vous les perdez, ils vont émettre un signal Bluetooth qui pourra être capté par un appareil Apple qui passe à proximité, et celui-ci va ensuite transmettre la position aux propriétaires des AirPods Pro ou Max qui ont été perdus. Et ensuite, eh bien, le propriétaire pourra les retrouver en faisant émettre un son à ces derniers via l'application localisée. Certaines nouveautés nécessitent un iPhone plus puissant ou encore des composants absents des anciens modèles d'iPhone. Et si vous avez un iPhone plus vieux qu'un iPhone XR ou XS, vous ne pourrez pas utiliser les nouveautés suivantes. Il s'agit de l'audio spatial et du mode portrait vidéo dans FaceTime, ou encore les itinéraires à pied en réalité augmentée dans Plan, mais on s'en fout un peu car c'est pas dispo à l'extérieur des États-Unis. Je peux aussi mentionner la fonctionnalité texte en direct de reconnaissance de texte, qui est top mais nécessite un processeur plus puissant. Il y a aussi la fonction de recherche visuelle dans vos photos, là aussi ça demande de la puissance. Et dans l'application météo également, les arrière-plans animés qui reflètent les conditions météo du moment ne seront pas disponibles pour les vieux modèles d'iPhone. Et ces vieux modèles ne pourront pas non plus utiliser le mode hors connexion de Siri qui permet d'utiliser l'assistant vocal pour certaines commandes basiques, même sans connexion internet.
Je serais curieux de savoir quelle est votre nouveauté préférée, dites-le moi dans les commentaires. J'ai une vidéo similaire qui arrive pour l'iPad et une autre grosse vidéo importante qui comporte plus de 60 fonctions cachées et astuces que j'ai dénichées sur iOS 15 après plusieurs mois d'utilisation. Donc si tu ne veux pas les louper et si c'est pas déjà fait, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!